Bonjour à tous, découvrons dans ce JT la première classe S signée Mercedes Maybach et le SUV urbain de Kia, le KX3. Mais avant toute chose, prenons des nouvelles de Jules Bianchi. C'est la nouvelle que tous les passionnés de F1 attendaient depuis le terrible accident du Grand Prix du Japon le 5 décembre. Jules Bianchi est enfin sorti du coma artificiel et a été rapatrié en France, près des siens, à Nice. Le jeune pilote de F1 français est cependant toujours inconscient et son état reste critique, même s'il respire sans assistance. Alors que va-t-il se passer désormais? Les détails de Jean-Louis Moncey. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il ne faut pas attendre de miracle. On vient juste de faire un pas. C'est un pas qui compte, mais la route sera naturellement beaucoup plus longue pour arriver à un rétablissement de Jules Bianchi. Il faut un miracle, je le répète. Forza Jules! Une nouvelle qui, à n'en pas douter, devrait ravir le paddock, où l'ambiance est explosive à quelques heures de la grande finale entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg à Abu Dhabi. Tension également palpable au sein de l'équipe qui, ici plus qu'ailleurs, n'a pas le droit à l'erreur. Jean-Louis Moncey. Pour Mercedes, aucun droit à l'erreur, c'est vrai. Je veux dire qu'on va mettre les petits plats dans les grands. Tout sera vérifié, revérifié. Les éléments du moteur, des suspensions, tout l'ensemble de la voiture sera regardé au microscope, de façon à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne trancher la situation, c'est-à-dire par exemple la panne de moteur stupide de Hamilton en Australie, ou bien la panne de contacteur de boîte de vitesse au volant de Rosberg à Singapour, qui s'achève par 0 point. Voilà, donc tout ça va être effectivement vérifié. L'entretien complet est à retrouver sur le blog de Jean-Louis Moncey. Signalons au passage que c'est officiel, Fernando Alonso quitte la Scuderia Ferrari. Il est remplacé par Sébastien Vettel. Romain Grosjean poursuit lui son aventure chez Lotus aux côtés de Pastor Maldonado et McLaren n'officialisera finalement ses pilotes qu'au 1er décembre prochain. Enfin, Tom Kristensen va partir à la retraite. Pour mémoire, le Danois est le pilote le plus titré aux 24 heures du Mans avec 9 victoires au compteur, dont 7 rien qu'avec Audi. Monsieur Le Mans, qui reste ambassadeur de la marque, ne devrait toutefois pas manquer le départ de la 83e édition des 24 heures, le 13 juin 2015. Plein phare à présent sur le salon de Los Angeles, les nouveautés s'annoncent au fil des heures. Mardi, c'est Mercedes Maybach qui suscitait le plus de convoitises avec les premières images de sa classe S 600. Une limousine première classe où technologie et confort ne font qu'un. Bureau d'affaires le jour avec ses tablettes amovibles, le vaisseau prend vite des allures d'espace détente avec ses fauteuils individuels inclinables jusqu'à 19 degrés. Un luxe que peut se permettre cette déclinaison de 5,45 m de long et dont l'empattement atteint désormais les 3,36 m. Le chauffeur, qui devra composer avec ce paquebot 20 cm plus grand que l'actuelle classe S limousine, n'est pas lésé avec sous le capot le V12 biturbo de 530 chevaux. Une version S500 avec V8 de 455 chevaux suivra le lancement prévu en février 2015. Terminons ce journal avec un SUV urbain, décidément c'est à la mode. Après Mazda et son CX-3, c'est Kia qui fait le buzz avec le KX3, un modèle réservé à la Chine où il a d'ailleurs fait sa première apparition mondiale. Dommage car avec ses faux airs de Cayenne, son prix à coup sûr attractif et sa transmission à double embrayage, il aurait fait un tabac auprès des jeunes européens. Histoire à suivre car pour l'heure ce concept n'a même pas encore été confirmé de série au sein de l'Empire du Milieu. Ne ratez pas notre édition du vendredi 21 novembre où nous vous présenterons les hybrides rechargeables à pile à combustible d'Audi et Volkswagen. Pourquoi les constructeurs s'intéressent-ils de nouveau à cette technologie? A-t-elle un avenir en France? Réponse demain.